mon gars Vantard, qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le film du jour. Et je peux te dire que c'est un film qui était attendu. Et c'est l'un des blockbusters de cette année 2014 et il était vraiment attendu. C'est Tortue Ninja, la fameuse adaptation produite par Michael Bay. Et je peux te dire, mon coco, que le film est sorti aujourd'hui même. Je suis parti à la première séance disponible au Gaumont Parnasse sur les coups de 9h20. Je peux te dire que le blockbuster tient toutes ses promesses. Et c'est une adaptation digne de ce nom. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vraiment respecté la fanbase et la clientèle. Donc que te dire, par où commencer? J'ai vraiment été agréablement surpris. Parce qu'on va pas se mentir. Et je lisais encore un article ce matin dans le journal. Quand on a eu vent de cette adaptation il y a un moment déjà, ben, les fans de la première heure qui ont joué à Tortue Ninja sur Nintendo ou qui ont vu les Tortue Ninja 1, 2, 3 qui étaient sortis dans les années 80, 90, pour ceux aussi qui ont joué à Tortue Ninja sur Super Nintendo, donc il y avait une grosse attente concernant ce film, comme ils pouvaient avoir une grosse attente quand ils ont adapté le Dragon Ball Z au cinéma. Mais contrairement à l'adaptation de Dragon Ball Z au cinéma qui était littéralement dégueulasse, je peux te dire que ce film-là tient toutes ses promesses, un grand blockbuster, un gros divertissement. Mon gars, tu t'en manges plein la gueule. Franchement, tu t'en manges plein la gueule au niveau des effets spéciaux, de la castagne et tout. Et je peux te dire que voilà, c'est un blockbuster qui tient toutes ses promesses. C'est une adaptation qui est très fidèle et voilà, franchement, on passe un très bon moment. Ça castagne dans tous les sens, les effets spéciaux sont très réussis. Et ce que j'ai aimé dans cette adaptation, c'est qu'ils ont vraiment conservé l'esprit ils ont vraiment comment ça s'appelle, ouais voilà, ils ont vraiment conservé l'esprit, c'est-à-dire humour, second degré, les pizzas, les kawabunga, le clan des foot, je sais pas quoi. Et bon bref, en tout cas, l'adaptation est vraiment très fidèle. Donc le budget du film, ils ont vraiment mis un budget conséquent et tu sens que c'est Michael Bay à la production. Et si je te raconte pas de conneries, le budget est de 125 millions de dollars. Aux États-Unis, il en a rapporté déjà plus de 300. La suite est déjà programmée pour juin 2016, si je te raconte pas de conneries. Et à l'arrivée, c'est un blockbuster qui tient toutes ses promesses. Vraiment, grand spectacle, grand divertissement de 7 à 77 ans, que tu sois un ancien fan, un nouveau fan, une adaptation très fidèle, mais vraiment très fidèle. Ils ont vraiment respecté les fans, tu vois. Des adaptations de jeux vidéo, il y en a eu à l'appel, des adaptations de dessins animés, de mangas, et elles sont pas spécialement toutes fidèles. Là, ils ont vraiment conservé l'esprit, tout en apportant une touche de modernité. Voilà, franchement, les effets spéciaux sont titanesques. Voilà, franchement, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a du second degré. Donc voilà, c'est vraiment un blockbuster qui tient toutes ses promesses. Un grand divertissement, un des meilleurs films de 2014. Je peux te dire qu'au niveau des effets spéciaux, ils ont vraiment mis la gomme. Et je t'ai dit, on retrouve vraiment, l'esprit est intact. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi-même qui a regardé Tortue Ninja, Chevalier des Tannins, tu vois, moi je te parle des premiers dessins animés que peut-être les plus jeunes n'ont pas connus. Parce qu'il y a eu pas mal d'adaptations. Maintenant, c'est plus avec des images de synthèse et compagnie. Je peux te dire que ayant joué sur Nintendo, sur Super Nintendo, ayant vu les 3 premiers qu'on avait en VHS, qu'on allait louer au vidéoclub et compagnie, je peux te dire que pour les fans de la première heure comme moi, ils ont vraiment respecté et donné du love à la fanbase. Tu vois, tu seras pas dépaysagé.
comme l'adaptation ridicule qu'ils avaient fait de Dragon Ball Z. Ils ont vraiment, vraiment conservé l'esprit. Grand spectacle, grand divertissement. Je peux te dire que les Tortues Ninja cognent dur, Shredder cogne dur, Splinter cogne dur. Ils ont vraiment conservé l'esprit, les personnages et tout. Donc voilà, scénario astucieux, plein de petits clins d'œil, tout ça. Suspense, rebondissement, les effets spéciaux et vraiment... La mise en scène est très nerveuse, vraiment nerveuse. Tu vois, tu as des grosses séquences d'action, des ralentis à outrance, une très belle mise en scène avec des ralentis. Et esthétiquement et visuellement parlant, le film est magnifique. Il est vraiment magnifique. Après, moi, personnellement, je l'ai vu en 2D. Donc, je ne suis pas trop fan de la 3D. Mais en tout cas, en 2D, ça passe. Franchement, esthétiquement et visuellement parlant, le film est magnifique. Ils ont vraiment pas négligé. C'est une très bonne adaptation, grand spectacle, grand suspense. Voilà. T'as vu, moi je suis parti ce matin, c'était la première séance disponible au Gaumont-Parnasse, 9h20. À la fin du film, il y a eu une standing ovation et tout. Je peux te dire que le film est lourd. Et en plus, à la fin du générique de Tortue Ninja, tu as un morceau de Juicy J en featuring avec Wiz Khalifa qui est tellement lourd, mon gars. Un morceau de rap tellement agressif. À la fin du film, tout le monde est sorti de la salle. Moi, je suis resté comme ça. Je bougeais la tête. J'écoutais le morceau jusqu'à ce que même le mec du ménage, il dit bon, allez, vas-y, maintenant, c'est bon, tu sors. Tu fous le camp, tu dégages. Un morceau de rap, je peux te dire que je vais aller le pécho directement sur iTunes. Wiz Khalifa avec Juicy J, je sais pas c'est qui est à la prod. Un de ces morceaux de rap de dingue. Même à ce niveau-là, ils n'ont pas négligé la fanbase et la clientèle. Donc je t'ai dit, l'esprit est conservé. Un blockbuster qui tient toutes ses promesses. Un des meilleurs films de 2014 à ne pas rater. Que tu sois fan des jeux vidéo, soit fan de la bande dessinée, que tu sois fan des produits dérivés, ou que tu ne sois pas fan du tout des Tortues Ninja, quoi qu'il arrive, ce film est pour toi. C'est un putain de blockbuster qui tient toutes ses promesses. Et ils ont vraiment pas négligé la fanbase originale. Et rien que pour ça, je remercie Michael Bay. C'est vraiment important, tu vois, parce que quand ils ont adapté Dragon Ball Z il y a quelques années, mon gars, c'était une insulte. Tu vois, il y a plein de jeux vidéo qui ont été adaptés, des mangas, des dessins animés, et c'est très rarement fidèle à l'original. Là, je peux te dire qu'ils ont vraiment conservé l'esprit original. Le film a répondu à toutes mes attentes et bien au-delà. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis parti le voir ce matin à la première séance disponible, et je peux te dire que dans quelques jours, il y a de fortes chances que j'emmène mes petits frères et mes petites sœurs à aller le voir parce que vraiment, gros divertissement. Et il y a tous les ingrédients, c'est bien dosé, humour, suspense, je t'ai dit, il y a des grosses séquences d'action et au niveau des effets spéciaux et de la mise en scène, tu vois que le budget est conséquent et qu'ils ont vraiment injecté 125 millions de dollars pour cette méga production qui tient toutes ses promesses. Donc j'ai une seule chose à dire, Kawabunga, ruez-vous dans les salles pour aller voir cette très bonne adaptation de Tortue Ninja, le taf a été fait, donc voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, si t'as la vie de vantard c'est toujours le bon. En tout cas concernant Ninja Turtle, vous pouvez aller le voir entre potes, avec ta meuf en solo, ramène ton chat, ton chien, ton perroquet, ton kinésithérapeute. Le taf a été fait, grand spectacle, grand divertissement et ils ont vraiment, vraiment, vraiment respecté la fanbase et rien que pour ça, ça vaut le coup. Et restez bien à la fin pour écouter ce méga morceau de Wiz Khalifa avec Juicy J et Ty Dolai, je sais pas quoi, le morceau est méga lourd de dingue. D'ailleurs, je pense que je vais en parler dans ma semaine rap cette semaine. Donc c'était ton gars Vantard, Peace and Love et le taf a été fait sur ce film, tu peux aller le voir les yeux fermés du méga lourd de dingue. Peace and love, Kawabunga.